Oh! 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 C'est dégueulasse votre truc, mais... Oh! Oh! C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Bonjour, c'est Stéphane Plaza, je suis avec Melty et on va regarder des scènes cultes sur l'immobilier. Je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bidon? Est-ce que c'est irréaliste? Je ne sais pas, je vais regarder avec vous. Bienvenue. Regarde, elle est encore plus belle que sur Internet. Je me dois de vous informer de ce qui leur est arrivé et comment ça s'est passé. Oh non! Vous n'allez pas nous dire qu'ils sont morts ici? Si, ils sont morts dans la maison. C'est étonnant, la maison est magnifique, elle est très belle, il y a tout correspond et tout ça. Et puis finalement, on apprend que les propriétaires sont décédés dans cette maison et qu'elle est donc moins chère que les autres maisons. Effectivement, en général, quand il y a un drame, là c'est pas un drame, c'est carrément un suicide, voire un meurtre, je ne sais pas, j'ai pas étudié toute cette série, mais en tout cas, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à vendre. La séquence est assez réelle, parce que c'est déjà arrivé à des confrères à moi qui ont vendu ou qui ont essayé de vendre. Même à Paris, il y a une maison qu'on n'arrive pas à vendre, où on n'a jamais vu personne, dans une petite impasse dans le 9e arrondissement. On dit que c'est une maison hantée parce qu'il y a eu un meurtre, et il n'y a jamais eu personne depuis 15 ans déjà. Si c'est un mauvais agent immobilier, il ne le dira pas. Vaut mieux annoncer les choses. De toute façon, tout se sait dans un quartier, tout se sait rapidement, ça évite les problèmes. Après, ils peuvent aussi s'y retrouver les acheteurs parce qu'ils vont acheter moins cher la maison. L'agent immobilier, est-ce qu'il est obligé de dire les choses? Moi, je dirais que c'est mieux de le dire. Et je l'ai toujours dit. Est-ce qu'on oublie de dire certaines choses? Hélas, oui. On minimise un peu les choses, on fait des devis un peu plus bas pour les travaux. Ça m'intéresse pas trop ce genre de personnes. Évidemment, je me suis déjà engueulé avec certains agents immobiliers, je leur ai déjà dit, mais j'ose espérer que ce métier est encore bon. Je dirais qu'il y a plus de très bons que de très mauvais agents immobiliers. Il faut juste faire attention, vérifier 2 fois une info, c'est mieux qu'une fois. Déjà, moi j'ai du mal à faire visiter, je pense que dans toutes les maisons il y a des ondes, et évidemment il y a des maisons où il s'est passé quelque chose et il y a des personnes qui refusent d'acheter et qui disent non, même si c'est le coup de cœur. Je ne vais pas vous citer les noms qui sont très très connus, mais il y a des maisons qui sont restées sur le marché très très longtemps et après, mais on a été obligé de baisser le prix pour que ça soit tellement attractif que la personne dit écoute banco, je ne pourrais pas m'acheter une maison aussi belle à ce petit prix, donc je fais l'effort. C'est une question de feeling, de ressenti. Moi, j'avoue que j'aurais du mal à faire visiter et j'aurais du mal aussi à habiter. Alors, à habiter, même pas en rêve. Même pas en rêve. Deuxième extrait. Qu'est-ce que tu fais quoi? Il est parti, Abdel. Il t'a pas prévenu? Et il t'a pas laissé un mot, rien. Non, rien. Ah si, il a laissé une enveloppe avec un mois de loyer d'avance. Super. C'est terminé. Irréel au complet. J'adore Marseille. Regardez, j'ai un t-shirt à Marseille. Quand on est en colocation, s'il y en a un qui s'en va, il faut que tout le monde donne congé. En tout cas, ce n'est pas les colocataires qui peuvent trouver quelqu'un. Il faut refaire un bail. Donc, ça ne se passe pas comme ça. En général, là, je ne sais pas s'ils sont étudiants ou pas, mais s'il y a des garants, on se porte garant pour tous les colocataires. Et donc, on ne fait pas ce qu'on veut et on n'amène pas quelqu'un, mais on a le droit de proposer. Mais il faut refaire un bail, il faut remettre les noms et forcément, on a des frais. Donc, c'est bien pour une fiction, ça n'existe pas dans la vraie vie. La coloc, c'est pas la seule solution pour habiter dans les grandes villes. C'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Ça permet aussi d'avoir des rencontres, de ne pas être seul quand on va faire dans des études. Ça marche moins bien en France qu'en Espagne ou qu'en Allemagne parce qu'on a moins cette cohabitation et surtout les propriétaires craignent un peu. Parce que si on loue à 3 filles, par exemple, ou à 3 garçons, on se dit il va y avoir 3 autres personnes qui vont arriver. Donc on a peur des soirées, on a peur qu'il y ait trop de personnes, on a peur des travaux. Donc en France, on va dire que la colocation à 2 fonctionne bien, la colocation à 4-5 ne fonctionne pas beaucoup, que ce soit dans n'importe quelle grande ville. C'est pour ça que là, pour moi, ça ne tient pas la route. On passe au 3e extrait, je vais vous dire ce que j'en pense. Sunshine is here. The sky is clear. The morning's here. The morning's here. You have to do that. It's Saturday. Oh, come on.
Comment on gère les voisins un peu fous quand on est agent immobilier? On essaye de ne pas vendre ses appartements. En tout cas, c'est vrai qu'il faut, quand on achète, il faut toujours regarder un peu l'isolation. Et après, un voisin, s'il loue, ça peut changer rapidement. Donc on ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est un peu la difficulté. Il faut de la douceur. L'agent immobilier ne peut pas gérer ça. C'est la personne qui va habiter dedans qui doit avoir de la douceur et être bien élevé. Voilà, c'est un compromis. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. J'ai eu quelques appartements où peut-être c'était un peu plus bruyant la nuit ou le jour. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller visiter un quartier le jour et un quartier la nuit. S'il y a un bar à côté, s'il y a une discothèque, des fois il peut y avoir aussi des vibrations dans les structures. Évidemment qu'il faut faire attention. L'agent immobilier ne le sait pas toujours parce qu'un agent immobilier en général ne dort pas dans l'appartement. Ou alors c'est qu'il est vraiment là, il a fait plus que la vente. Et là, normalement, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais on peut avoir, entre guillemets, une mauvaise surprise. À part un appartement aussi où on pouvait entendre peut-être la boîte de nuit, c'est l'appartement le plus calme du monde. Mais à 3h du matin, ça devenait l'appartement comme un peu une after, parce que en fait, les sons montent. Personne ne le savait. Mais de 3h à 6h, on dormait moins. Bon, voilà, je l'ai appris à mes dépens. Est-ce qu'à Manhattan, on peut vivre dans des appartements aussi grands? Je pense que l'immobilier a beaucoup augmenté. À mon avis, maintenant, ça doit être très très rare. C'est plus de la fiction ou alors ils n'ont pas besoin de travailler. 4e extrait. Ça danse. Je pense que ça a été tourné il y a quelques temps quand même, parce que Notre-Dame a perdu son clocher. Avec vue sur Notre-Dame, c'est plus possible, tout le monde le sait. Donc forcément là, je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, depuis cette année, on se pose beaucoup de questions, même sur les alentours de Notre-Dame. Après, combien ça vaut? Une vue comme ça assez exceptionnelle, que ce soit sur une Notre-Dame ou sur autre chose, ça peut monter à 18 000 € prix du mètre carré, voire 25 000 €, ça dépend de l'intérieur. C'est une vue superbe. Qui peut se payer ce genre d'appart? C'est les personnes qui ont les moyens, les investisseurs, les étrangers, les hommes d'affaires qui veulent un pied-à-terre. Et puis il y a aussi des personnes, attention, il y a des personnes qui ont déjà cet appartement parce que Paris a beaucoup augmenté. Il y a des personnes qui ont acheté il y a 15 ou 20 ans, c'était pas du tout les mêmes prix, donc ils ont ce patrimoine qui coûte maintenant très cher parce que c'est beaucoup d'argent, mais ils ne l'ont pas acheté à ce prix-là au début. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux louer ce genre d'appart? Peut-être. C'est toujours mieux d'acheter puisque ça reste un patrimoine et qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres et que les taux de crédit sont assez bas, donc c'est plutôt mieux de pouvoir acheter. Maintenant, louer sur Paris, c'est aussi bien, c'est un luxe aussi de louer sur Paris. C'est une ville dynamique, il y a plein de choses à faire, il y a plein de bars, il y a plein de restos, il y a plein de théâtres, mais quand on loue, on décide pas. C'est le propriétaire qui va décider. Je vais prendre Paul, je vais prendre Jacques, je vais prendre Claire, je vais prendre Amandine. Peu importe, en tout cas, on n'est pas maître de son destin. Alors que quand on achète, si on fait une offre au prix, on est maître de son destin. Voilà, mais c'est vrai que les prix à Paris ont beaucoup augmenté. L'appartement le plus cher que j'ai vendu, je peux pas le dire, sinon j'en vendrai plus. Donc dans ce domaine, c'est de la discrétion. C'est comme les joueurs de football, on sait jamais combien ils gagnent dans le transfert. Donc moi, je peux pas en parler. Mais je vends les moins chers comme les plus chers. Je crois que j'ai failli vendre un appartement qui n'était pas à vendre parce que je m'étais trompé d'étage. Et les deux appartements se ressemblaient, mais la personne n'avait pas emménagé depuis 2 ans. Donc elle avait acheté l'appartement, mais elle était partie, elle était à l'étranger. Et donc je suis rentré, je ne sais pas, parce que j'ai dû pousser tout ça au 2e étage. Et en fait, c'était le 3e qui se vendait, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on était au 2e. Heureusement, c'était dans le bon sens pour moi, parce que c'était des appartements similaires, et qu'au 3e, finalement, il y a plus de lumière. Donc ça s'est bien terminé. Dernier extrait, j'ai hâte. Oh, oh, oh. Vous allez vendre la maison des Peterson aujourd'hui? On va essayer, Karl. Arrêtez d'essayer, bordel de merde. Faites-le, point barre. Oh, vous hurlez sur moi. Les Peterson sont impatients. Il n'est pas question qu'on perde l'exclusivité, c'est clair? C'est la 3e fois que les acheteurs potentiels vont visiter Obtenez la une maison. offre. Obtenez une offre. C'est le boulot d'un agent J'aime beaucoup cet agent immobilier à l'ancienne. On ne peut pas diriger comme ça une agence. Je sais, c'est bizarre comme préliminaire. C'est dégueulasse. Quelle horreur, mais Mais pourquoi tu parles d'horreur avec tes doigts? tu
m'a bouffé les doigts. Ça m'est pas encore arrivé, mais peut-être que quand je vais rentrer dans mon agence ce soir, je vais me faire bouffer la main. Je savais pas qu'un agent immobilier pouvait bouffer les doigts comme ça. Et est-ce qu'on est obligé de râler et d'enguirlander quelqu'un, de gueuler auprès de quelqu'un pour obtenir des résultats? Non, non. Et j'y crois pas du tout. Il n'y a aucune psychologie. Mais c'est vrai que dans certains cabinets, ça marche un peu comme ça. On pense qu'il faut pousser parce que c'est des auto-entrepreneurs, mais il y a une façon de faire qui n'est pas très diplomate. Est-ce qu'il y a une rivalité entre agents immobiliers? Je ne sais pas. Une compétition, c'est sûr. Ils sont souvent payés à la commission, donc évidemment qu'ils sont là pour vendre et on va être le premier, sinon on ne vend pas et sinon on a du mal à payer son loyer. Alors est-ce que ça va jusqu'à la rivalité? Peut-être un peu. Agent immobilier, c'est aussi une psychologie. Il faut s'intéresser aux deux et encore plus à la femme parce que c'est vraiment elle qui va décider sur l'achat. Donc attention, il ne faut pas en faire trop quand on essaye de vendre. Il faut faire très attention quand c'est une agente immobilier. Si elle a un couple en face, il faut toujours s'adresser à la femme. C'est très important parce que si elle s'adresse qu'à l'homme et qu'elle charme l'homme, elle ne fera pas la vente. Donc c'est tout l'inverse. Et on va dire sur l'ambiance de l'agence, nos sexes, nos jobs, ça ne peut pas marcher. La preuve, il va mal finir cet homme. Dans les agences immobilières, ça brasse beaucoup de monde. Donc il y a plutôt des jeunes, des moins jeunes. Donc il y a des petits rencarts qui doivent se faire. Ils ne vont pas le dire au patron. Je l'ai rarement su ou quelquefois surpris, mais j'ai rien dit. Du moment qu'ils respectent leur travail, on y va. J'ai rarement dragué en étant agent immobilier et je me suis jamais fait draguer. Mais peut-être que ça va venir demain.